Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance rugby. Good evening and welcome. Coupe d'Europe oblige, le top 14 a filé à l'anglaise ce week-end. Problème, tout le monde n'avait pas accès à la version sous-titrée. L'anglais, pour les nuls, ça donne à peu près ça. À Toulouse, on n'aime pas trop les scénarios catastrophes. Alors pour éviter de tomber dans la crise de nerfs, mieux valait ne pas se tromper face aux autres rouges et noirs. Toulouse, Toulon, les coulisses d'une rédemption avec Guillaume Garry. Combien de vies ont les rugbymen? Si certains ne décrochent jamais, d'autres ont besoin de s'évader, voire de se réinventer. C'est le cas notamment de Clément Poitrenaud qui troque volontiers ses crampons pour son appareil photo. Face à l'objectif de l'arrière du Stade Toulousain, un reportage inédit signé Philippe Place. Un derby comme on les aime, un choc des extrêmes et des Basques qui n'ont pas vraiment eu peur du loup. Tapis rouge, première. Après le rugbyman photographe, le rugbyman vigneron. C'est devenu une tradition à Grenoble. On aime se perdre au milieu des vignes. Cette année, la séance rugby a pu embarquer dans le bus du FCG un document goulayant signé Jérôme Pinault. Et pour l'instant, ça semble bien parti pour Grenoble. Pénible à l'extérieur, souverain à domicile. Manquerait plus que la chance s'en mêle en plus. Vous le savez, chaque mercredi, la séance rugby récompense les meilleures performances individuelles du week-end. Avant de vous donner notre nouveau top 3, un autre casting beaucoup moins rose, celui-ci, celui des joueurs qui sont tombés pour le 15 de France ce week-end, en leur souhaitant un très bon rétablissement. La valse des leaders continue. Clermont a repris son trône. Un derby brûlant entre Perpignan et Béziers, ce sera à 17h sur Sport+. Petite pause glamour dans votre séance rugby. Ben quoi, il n'y a pas que des gros durs sur les terrains du top 14. Non, il y a aussi de la grâce, de la souplesse, quelques jolies courbes et même quelques jolis gestes. Stade Français Bordeaux-Bègles, c'était l'autre affiche à ne pas manquer ce week-end. Récompensé à l'unanimité lors de la dernière nuit du rugby, Bourgoin a poussé le bouchon encore plus loin. La berge à l'Immobile a changé de peau, ou plutôt de carrosserie. Vous avez aimé le modèle 2013, vous adorerez la version 2014. Changement de décor, bye bye Bourgoin, hello les côtes dorées de l'Australie. Si le paysage est paradisiaque, le souvenir qu'en garderont nos bleus l'est beaucoup moins. C'est du Seven et c'est votre premier bonus cette semaine. Décalage horaire oblige, les championnats néo-zélandais et sud-africains sont déjà tout proches de livrer leur verdict. Avant de retrouver les deux derniers carrés magiques sur Canal ce week-end, petite séance de rattrapage, ITM et Currie Cup, le best-of des quarts de finale. La rivalité Black Wallaby, plus de 70 ans que ça dure. Et une fois de plus, les deux nations majeures du Grand Sud se sont donné rendez-vous sur Canal ce week-end. L'Australie prendra-t-elle exemple sur les Springboks ou les champions du monde repartiront-ils une fois de plus avec la Bledisloe Cup? Les paris sont ouverts. On reste dans le thème avec une BO qui sent bon l'Australie. Vous le savez, les Wallabies sont de plus en plus nombreux sur les pelouses du top 14. Une colonie est d'ailleurs en train de s'installer du côté de Toulon. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on trouve dans la playlist d'un Australien? Question posée à Drew Mitchell et James O'Connor. On vous laisse entre leurs écouteurs et on vous dit au 5 novembre pour votre prochaine séance rugby. Salut. Bordeaux-Bègles, c'était l'autre affiche à ne pas manquer ce week-end. Récompensé à l'unanimité lors de la dernière nuit du rugby, Bourgoin a poussé le bouchon encore plus loin. La berge à l'Immobile a changé de peau, ou plutôt de carrosserie. Vous avez aimé le modèle 2013, vous adorerez la version 2014. Changement de décor, bye bye Bourgoin, hello les côtes dorées de l'Australie. Si le paysage est paradisiaque, le souvenir qu'en garderont nos vignerons. C'est devenu une tradition à Grenoble, on aime se perdre au milieu des vignes. Cette année, la séance rugby a pu embarquer dans le bus du FCG un document goulayant signé Jérôme Pinault. Et pour l'instant, ça semble bien parti pour Grenoble. Pénible à l'extérieur, souverain à domicile, manquerait plus que la chance s'en mêle en plus. Vous le savez, chaque mercredi, la séance rugby récompense les meilleures performances individuelles du week-end. Avant de vous donner notre nouveau top 3, un autre cast. Combien de vies ont les rugbymen? Si certains ne décrochent jamais, d'autres ont besoin de s'évader, voire de se réinventer. C'est le cas notamment de Clément Poitrenaud qui troque volontiers ses crampons pour son appareil photo. Face à l'objectif de l'arrière du Stade Toulousain, un reportage inédit signé Philippe Place. Un derby comme on les aime, un choc des extrêmes et des Basques qui n'ont pas vraiment eu peur du loup. Tapis rouge, première. Après le rugbyman photographe, le rugby beaucoup moins rose, celui-ci, celui des joueurs qui sont tombés pour le 15 de France ce week-end, en leur souhaitant un très bon rétablissement. La valse des leaders continue. Clermont a repris son trône. Un derby brûlant entre Perpignan et Béziers, ce sera à 17h sur Sport+. Petite pause glamour dans votre séance rugby. Ben quoi, il n'y a pas que des gros durs sur les terrains du top 14. Non, il y a aussi de la grâce, de la souplesse, quelques jolies courbes et même quelques jolis gestes. Stade Français Bordeaux.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance rugby. Good evening and welcome. Coupe d'Europe oblige, le top 14 a filé à l'anglaise ce week-end. Problème, tout le monde n'avait pas accès à la version sous-titrée. L'anglais, pour les nuls, ça donne à peu près ça. À Toulouse, on n'aime pas trop les scénarios catastrophes. Alors pour éviter de tomber dans la crise de nerfs, mieux valait ne pas se tromper face aux autres rouges et noirs. Toulouse, Toulon, les coulisses d'une rédemption avec Guillaume Garry.